Bienvenue sur cette vidéo tuto dans laquelle nous allons voir comment skinner un ver de terre de manière simple. Je vous invite à revoir la vidéo précédente concernant le rig d'un ver de terre simple, en revoyant les bases. Donc là ici je vais recréer le rig mais de manière rapide. Donc là j'utilise l'outil Joint. Je place mes joints maintenant sur X. Là, je vais sélectionner les joints qui m'intéressent afin d'effectuer un déplacement sélectif et de donner une pliure de base. Ensuite, je pose mon IK handle. Là, je vais donner un nom à chaque composant. Donc, ventre, plexus, torse, allez, épaule, cou, et tête, terre pour Terminator. Ici là, le IK handle, je vais lui donner un nom également, puis vert. Voilà. Donc je vérifie juste, voilà, ça marche. Et maintenant, je vais créer le contrôleur. Alors là, la différence de la vidéo précédente, nous allons nous attarder un tout petit peu sur le contrôleur et la taille, tout ça. Parce que la dernière fois, nous avions vu seulement le placement, le fonctionnement en globalité du système de rig. Donc là, avant de continuer avec le contrôleur, je vais donner un nom, le contrôleur que, et je vais lui donner la bonne couleur. Ici, en venant dans le Drawing Override, et je le mets en jaune. Voilà. Donc là, pour l'instant, la taille, je ne sais pas quelle va être la taille, puisque là, le rig, il est fait, mais on ne voit pas la géométrie. Donc généralement, vous verrez que on crée d'abord la géométrie et on fait le rig par rapport à la géométrie. Bon, là, vu que c'est un ver de terre, on peut se passer de tout un tas de choses, et c'est seulement pour la démo. Donc là, on peut créer la géométrie après. Bon, j'aurais pu la faire avant également. Mais c'est pas grave, c'est pas le propos. Donc là, je vais créer donc un cylindre que je vais placer correctement donc, au milieu du monde. Je lui fais faire une rotation parce que ça va être lui l'objet principal pour faire le skinning. Ensuite là, je vais ajuster donc la taille, le rayon du ver de terre. On va ajuster également donc les nombres de côtés. Donc 20 c'est un peu trop, je vais mettre 8. Et là j'ai fait en sorte que donc la hauteur, ici là, soit à une taille convenable pour le rig. Donc généralement il y en a qui aiment bien faire dépasser le rig de la modélisation. Mais ça marche aussi si c'est à l'intérieur, il n'y a pas trop de soucis parce que vous verrez par la suite, nous pourrons régler les influences. Donc, que le Terminator lui soit à l'intérieur ou à l'extérieur, là ça peut vous aider éventuellement pour que ce soit un repère visuel durant le rig. Mais en tout cas, bon, ça n'a pas trop d'importance puisque de toute façon on pourra faire tout un tas de réglages pour ajuster ça. Mais ce qui va être le plus important dans la géométrie, dans le sujet en 3D, là, ça va être le nombre de subdivisions, c'est-à-dire le découpage de votre sujet. Donc évidemment, si je le découpe seulement en 3 parties, ça sera insuffisant pour l'articulation, pour les mouvements, pour tout un tas de choses donc, qui vont faire que je vais manquer de définition sur l'objet en 3D. Donc, 3 définitions, 3 coupures, ce n'est pas suffisant. Il faut en mettre beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on verra plus tard sur des rigs de personnages, sur des rigs qui ont besoin de faire
qui ont besoin de pliures ou de coups, d'articulations bien spécifiques et organiques, il faudra rajouter des divisions correctement afin que le sujet puisse bénéficier de résolution et qu'il puisse se plier correctement. Donc là, par exemple, on va augmenter le nombre de subdivisions pour voir comment est-ce que cela se découpe. Donc comme on a, je vous rappelle, 6 segments pour le rig, bon, on peut partir avec également donc 6 segments pour la modélisation, mais ce ne sera pas suffisant. Parce que là, au niveau des pliures, on va quand même avoir des phénomènes qui vont faire que la modélisation risque de trop s'affaisser sur elle-même ou d'être trop pliée, trop étirée, enfin bref, ça ne va pas être bon. Généralement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de prendre soit le double, ou alors on recrée nous-mêmes des subdivisions comme ça, nous-mêmes, aux endroits où c'est plié. D'accord ? Bon, vu que là, on est dans le cadre d'un exercice rapide, on va pas se casser la tête, hein. On va mettre 12 par exemple, donc je mets le double, et vous verrez ce qui va se passer au niveau des pliages. Bon, dernière petite opération, donc il n'est pas obligatoire, mais moi je le fais donc, pour avoir des quads. Je supprime la diagonale qui est ici. Hop. Et à la fin, donc je peux vérifier, bon c'est pas obligatoire, hein, si le ver de terre est bien sur le sol, si on considère que la grille est le sol. Bon, ça va, on n'a pas besoin d'être super précis, là c'est juste pour un exercice. Mais si vous voulez vraiment le mettre à plat sur le sol, bien vous déplacez le point de pivot, donc j'appuie sur D, je le positionne hein, sur une arête qui touche le sol, et donc par rapport à ça, après, hop, j'appuie sur X pour snapper sur la grille, et voilà, maintenant, bon, j'ai le ver de terre qui est bien centré par rapport à tout ça. Bon, c'est pas obligatoire. Ensuite, je recentre le point de pivot. J'appuie sur Alt-Shift-D pour supprimer l'historique de construction. Et éventuellement, je peux faire un Freeze Transform afin de cleaner ma modélisation. Et là, vous voyez que maintenant, notre rig, notre système de squelette, il n'est pas du tout centré. Donc, on va le faire. Pour le faire de manière confortable, je peux cliquer dans le viewport sur le menu Shading et je passe en X-Ray. X-Ray, là on peut voir donc en transparence les différents éléments et éventuellement là je peux me mettre en mode wireframe afin d'afficher donc le maillage de l'objet. Et là donc là je peux déplacer par la suite donc le joint. Donc les joints, pour le déplacer, je me place sur le joint root, le joint queue. Ensuite j'appuie sur V, je maintiens V enfoncé. Je clique gauche sur l'axe Y de déplacement et je le snap sur l'intersection de cette face du ver de terre pour que le joint soit bien aligné tout le long du sujet. Et par la suite, là, je peux faire pareil également avec donc, le contrôleur. Le contrôleur, dont je n'avais pas terminé le nettoyage, bon, c'est pas grave, là on peut le faire. Donc là, j'appuie sur V, je maintiens V enfoncé, je clique gauche sur l'axe déplacement vertical et je le snap sur le joint. Ou alors je peux faire V, clic molette également, ça marche, hein, c'est pareil, afin de recentrer mon contrôleur Q sur le joint Q. Et à partir de là, donc là c'est bon, je peux appuyer sur Alt-Shift-D pour faire un Delete History de ce contrôleur et un Modify Freeze Transformation pour que les valeurs Translate, Rotate reviennent à 0 et Scale complètement tout ça. Donc, arrivé là, cette étape me permet de voir si mon contrôleur est assez gros, s'il est trop petit, s'il est trop ci, trop ça. Donc par exemple là, vous voyez que c'est quand même assez limite. Parce que là, si je mets en smooth ma modélisation, mon contrôleur là, il va être vraiment à ras du... il est vraiment... bon, c'est pas mauvais non plus, mais je suis vraiment très très proche de la modélisation.
Ce que ça mériterait, c'est peut-être d'augmenter un peu plus la taille du contrôleur. Voilà, comme ça. Bon, ça c'est pas mal. Donc là, je réapplique un Alt-Shift-D et un Freeze Transform pour en mettre à 0. Et là, donc là, je suis satisfait donc de la taille du contrôleur qui englobe bien ma modélisation. Donc là, ce que je vais faire, je vais cacher la modélisation de manière temporaire pour créer un contrôleur sur le ventre, un contrôleur sur le cou et un contrôleur sur la tête. J'en profite pour renommer correctement ces contrôleurs. Cou, tête, Terminator. Et je fais un petit coup de Alt-Shift-D, Freeze Transform, Alt-Shift-D, Freeze Transform, Alt-Shift-D et Freeze Transform. Donc une fois que c'est fait, donc là maintenant je vais appliquer. Alors là je vois que, ah oui, là en effet, là je vois que mon Ika là, il est resté sur place en fait là ici. Bon, c'est pas très grave, hein. Ce que je peux faire, je peux le prendre et le déplacer pour le snapper également ici au même endroit. Donc je vérifie si c'est bon, si ça marche. Ok, là c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc généralement vous verrez que quand on crée un rig, on fait d'abord la modélisation et on fait le rig après. Bon, moi j'ai fait l'inverse parce que c'est la suite de la vidéo précédente où je montrais vraiment le rig simplifié, un rig tout nu de vers de terre. Donc là on va faire la même chose que précédemment, dans la vidéo précédente. Donc là je sélectionne le maître puis l'esclave et j'applique une contrainte point dessus en vérifiant que le maintain offset soit bien appliqué. Maître, esclave, contrainte oriente. Pour la tête, maître esclave, contrainte point. Et ensuite ici, je crée un lien de parenté directement dans l'outliner. Je fais un test pour voir si ça marche. Translation, rotation, ok. Je fais CTRL Z pour revenir à l'état d'avant. Ici pareil, donc maître esclave, contrainte parent, maître esclave, contrainte parent. Et au final donc enfant parent. Et là je crée un lien de parenté pour que les deux contrôleurs de derrière se suivent. Et donc dernière chose, donc maintenant là je sélectionne le IK handle en enfant et que je vais parenter avec le contrôleur du ventre, afin que le contrôleur du ventre soit le parent du IK handle, ce qui va nous permettre de créer ce petit phénomène ici là, donc avec un parentage sur le IK handle. Donc je ne l'ai pas dit dans la vidéo précédente, mais en faisant ça, ce qu'il faut savoir, c'est que la contrainte qui est sur le joint du ventre, là ici là, du coup elle peut être désactivée, on peut la supprimer. Donc si je la supprime par exemple cette contrainte, comme ici on a déjà donc le IK handle qui est dans la hiérarchie en tant qu'enfant du contrôleur, vous voyez que ça continue à fonctionner, il n'y a pas de problème particulier. Mais on peut le laisser également, bon, ça ne peut pas nous gêner pour la suite. De toute façon, dites-vous bien que l'animateur, lui, n'a pas à regarder le système, comment est-ce qu'on l'a fait, pourquoi, comment. Ce qui compte, c'est quand même que votre système soit assez clean et qu'il soit fonctionnel. Donc ici, là, en faisant les tests, ok, ça marche. C'est ok. Donc, et à la fin, donc je vais créer mon contrôleur général avec le IP curve. Hop, donc là, je m'aide de la grille afin de placer les segments. Et là, je vais appeler ce contrôleur-là contrôleur général. Et je vais lui changer sa couleur. Je vais le passer en vert fluo pour dire que c'est le contrôleur général. Et au final, donc je mets les deux contrôleurs du cou et du ventre en tant qu'enfant. Je sélectionne le parent,
j'appuie sur P. Et par conséquent, là, vous voyez que ça bouge. Alors là, je n'ai pas appliqué de Alt-Shift-D, mais j'aurais dû le faire. Mais bon, là, c'était pas nécessaire sur le contrôleur général, puisque je l'ai placé bien au centre, sur la grille. Et vous voyez que les Translate et les Rotate XY sont bien à 0, ainsi de suite. Hein. Donc là, c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Donc maintenant, si je bouge le contrôleur général, tout bouge avec. Si je fais une rotation, bah, il y a une rotation qui s'opère avec, ainsi de suite. Hein. Tout suit bien. Et là, je peux utiliser mon système de rig, ça fonctionne. Donc, une fois qu'on a terminé, on réaffiche donc, notre sujet, donc, qui est le ver de terre ici. Là. Vous voyez que, comme je vous ai dit, hein, vous avez des joints qui dépassent. C'est pas grave. De toute façon, là vous allez voir, on va skinner notre ver de terre et faire en sorte que il soit animé, il soit influencé par le système de joint. Donc ici, ce qui serait bien, c'est de lui donner un nom hein, à ce petit ver de terre. On peut l'appeler ver de terre. Pour skinner, donc je sélectionne d'abord le système de joint. Et généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le joint root, Shift, clic gauche, on sélectionne la modélisation sur lequel on veut appliquer le skin. Je clique sur le menu skin et j'utilise les réglages par défaut dans bind skin et je fais bind skin. Par conséquent, là, le système est skinné. Là, si je bouge le système, vous voyez que le ver de terre, lui, il répond en fonction. Donc, par conséquent, là, on peut bouger notre ver de terre et lui faire des animations hein, qui vont agir en conséquence et par rapport à notre skin. Alors, si vous voulez, vous pouvez vous amuser ici, là, à peindre les influences, mais ça fera l'objet d'un autre tuto, parce que là, le but, c'était de voir juste le skin, de l'appliquer sur notre modélisation. Mais sachez que pour voir les zones d'influence, il suffit donc, de sélectionner l'objet qui est skinné. Ensuite, on clique sur le menu Skin et on va sur un outil là qui s'appelle ici Paint Skin Weights. Et en cliquant dessus, sur l'outil Paint Skin Weight, donc, en faisant un double clic, j'affiche l'outil, la fenêtre d'outils. Donc là, vous avez une liste avec les différents joints qui apparaissent. Et dans le viewport, vous voyez en niveau de gris l'influence qu'exerce chaque joint sur la modélisation. Donc si on veut voir ça en couleur, on peut descendre ici de la fenêtre de Paint Skin Weight et cocher la case Use Color Ramp. De cette manière, après, c'est à vous de définir les couleurs. Donc par défaut, ça marche très bien. Bon, moi, je laisse en noir et blanc parce que c'est la même chose, hein, c'est fonctionnel et puis ça ne cause pas de problème visuel. Donc là, le travail du rigger skinner, celui qui fait le setup, va consister à régler les différentes influences de chaque joint. Donc, par défaut, vous voyez que Maya applique des influences assez douces hein, entre chaque joint. Et on voit que les zones d'influence se chevauchent les unes par rapport aux autres. Donc, et c'est pas plus mal parce que c'est ce qui va vous donner un peu plus de contrôle hein, sur votre modélisation afin qu'elle se plie, qu'elle se tende, qu'elle se détende par rapport aux différents joints. Donc après là, ici, là, je peux m'amuser à tirer ici, je peux prendre ça, je peux essayer de faire des différents effets. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va animer donc, rapidement notre ver de terre pour voir si c'est OK. Bon, déjà là, on voit que au niveau réaction, c'est pas trop mal. Mais si on regarde bien, on voit qu'à certains endroits, les volumes s'écrasent ou ne sont pas conservés. Donc, par exemple, là, ici, là, on voit que là, ici, on perd quand même un sacré volume en hauteur. Mais c'est pas trop grave. On pourra réajuster ça par la suite. Donc,
Mais là, c'est pas trop l'objet du tuto vidéo. Là, le tuto va consister à faire une petite animation du ver de terre. Donc là, pour faire l'animation, il y a plusieurs méthodes. Il n'y en a pas qu'une seule. Hein. Donc là, ce que je peux faire, je peux sélectionner ces trois contrôleurs-là qui vont entrer en jeu. Donc contrôleur ventre, cou et général. J'appuie sur S pour placer une clé en frame 1. Donc là, on va rester sur une base de 24 FPS pour l'exercice, sachant que généralement, maintenant, on passe en 25 ou on utilise du 30. Bon, là, le 24 est de plus en plus abandonné. Et là, pour l'exercice, hein, c'est largement suffisant. Donc là, je positionne une clé sur ces trois contrôleurs-là, parce que c'est eux qui vont rentrer en compte. Ensuite, là, je vais dire, bah voilà, en 1 seconde à peu près, donc à la frame 24, je vais faire avancer le ver de terre. Donc là, ici, je laisse un autokey. Et là, je regarde dans la timeline. En effet, là, maintenant, le ver de terre, il avance bien. Okay. Donc là, c'est bon. Et par la suite, là, je me mets en frame je sais pas, 48. Hop, allez, on va se mettre en 48. Et on va le faire reculer. Donc on va remettre le contrôleur ventre à l'arrière. Et par contre, là, c'est le contrôleur général qu'on va faire avancer. Donc de 0 à 24, il avance. Donc là, je pose une clé également sur le contrôleur général. Et ensuite, donc pour le faire avancer jusqu'à 48, donc là, c'est moi qui vais le faire avancer. Donc pour savoir de combien est-ce que je vais faire avancer le contrôleur général, eh bien en fait c'est simple. J'ai juste à venir sur le contrôleur ventre et de voir de combien est-ce qu'il s'est décalé de la première frame jusqu'à la frame 24. Donc là on a une valeur là, qui est 7,623, donc je la copie. Je viens sur le contrôleur ici là, général, et en 48, je vais coller la valeur là. Et là, on va voir le ver de terre là qui va bien se déplacer. Donc une fois que ça c'est fait et que c'est bon, donc là en frame 48, là sur le contrôleur de la tête, je peux appliquer également une clé. Bon, c'est vrai que là le contrôleur de la tête, il n'a pas trop servi, mais c'est pas grave. Et une fois qu'on a fait notre petite animation là, qui est un cycle, je vais ouvrir le Graph Editor en cliquant sur le menu Windows, Animation Editor, Graph Editor. Et dans le Graph Editor, j'affiche les différents éléments qui rentrent en jeu dans l'animation. Donc là, apparemment, il y a quelque chose qui ne passe pas. Donc là, c'est bon, ça c'est bon. Et ça, ah si, c'est bon. Là, c'est parce que c'était complètement à plat. Là. Donc avec les contrôleurs qui rentrent en jeu, je vais activer une option là qui s'appelle le Post Infinity Cycle with Offset. Donc en cliquant dessus, donc là notre ver de terre va continuer son déplacement dans l'espace. Donc il va faire un déplacement continu et infini. Par exemple, là, si je dézoome et que je prends toute cette frame là et que j'appuie sur pour jouer l'animation, là on voit que notre ver de terre, là, il s'anime, il se déplace, et ça marche. Donc là, ce qu'on a créé, c'est un système de rig vraiment élémentaire. On est venu poser une géométrie dessus afin de voir comment est-ce que le skin allait réagir. Le fait d'avoir la géométrie nous permet de gérer la taille des contrôleurs, afin qu'ils puissent répondre correctement. Et à la fin, comme je vous l'avais dit, ce qu'il faut faire, en principe, donc on sélectionne le système de joint, on le cache, pour ne plus voir donc le système de joint, et on peut également cacher ici là le système IK-FK, puisque visuellement on n'en a plus besoin. Donc là on ne laisse que le ver de terre avec ses contrôleurs. Donc là, je peux enlever le mode X-Ray. Et au final, nous avons ça dans notre scène.
avec le ver de terre qui se déplace. N'hésitez pas à refaire l'exercice plusieurs fois, à revisionner la vidéo, et donc en vous exerçant, vous verrez que vous allez prendre certains automatismes, certains réflexes, et c'est le but. Et nous nous reverrons pour la prochaine vidéo où nous essaierons de faire des réglages sur l'influence des joints avec la modélisation. Merci et au revoir.